Et bonjour les magiciens, première vidéo sur cette chaîne, vous allez y voir de l'ouverture de boosters, du deck building en mode série. Je vous explique, chaque semaine je vais ouvrir 3 boosters au hasard, le hasard, pour monter des decks commandeurs à partir des cartes. Le premier commandant, celui qui m'a donné l'idée du concept, faute d'idée de deck, c'est Tobias Conquérant Maudit. C'est une 3-2 pour un bleu, une plaine et 2 incolores qui a le flash. Et quand Tobias meurt, pour chaque créature non jeton que l'on contrôlait, qui est morte ce tour-ci, on crée un jeton 2 de noir. Honnêtement, il m'a laissé pantois. Les suivants de commandant, ce sera les premiers ouverts dans chaque booster d'extension, c'est-à-dire le premier ouvert chez Strixhaven, le premier ouvert chez Kaldheim, le premier ouvert chez Zendikar et le premier ouvert chez Dominaria pour le moment. L'autre contrainte, ce sera de garder 3 cartes par booster pour monter les decks. Les autres cartes, celles qui ne servent pas autres que les 3 minimum choisis, iront dans une banque entre guillemets. En fait, leur valeur sera ajoutée pour quand je vais vous affronter, j'espère un jour sur Spell Table. Pour créer un effet de surprise, je vais me servir de cette banque pour changer des cartes des decks. C'est-à-dire que leur valeur minimum de card market servira pour... voilà, j'aurai la même valeur d'échange de cartes. Voilà. C'est parti. On va garder ce monsieur quelque part par ici. On va descendre un petit peu les boosters histoire d'avoir de la place pour lancer le dé. Le premier booster sera 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Le 3 a déjà été pris. Hors champ. C'est un 5. Il a déjà été pris. Et le 6. Donc on va ouvrir du Strixhaven, du Kaldheim et du Zendikar. Alors on va commencer par le Zendikar. Je mets ça par ici. Alors j'espère qu'on va ouvrir de jolies choses et qui vont servir à monter. Déjà première chose, je vais regarder s'il y a un commandant pour aider à la chose. Et nous avons notre premier... Oh, de belles cartes. Je suis content. Donc nous avons de belles cartes. Je vais vous la lire. Donc, Filat Sculpteur du Monde. Quand Filat Sculpteur du Monde arrive sur le champ de bataille, créez un jeton 0-1 plante pour chaque terrain de base que vous contrôlez. Et il a le touche-terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez 4 marqueurs +1/+1 sur une plante ciblée que vous contrôlez. Eh bien c'est cool, je suis très content. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir garder ici? On a la visionnaire de Joraga. Pour 4, une 3-2. Quand la visionnaire de Joraga arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. J'aime beaucoup. Donc je vais la garder ici, peut-être qu'elle rentrera dans Filat. La danseuse céleste de Nimana, je ne vais pas la lire parce que de toute façon pour le moment elle rentre nulle part. Elle va à la banque. La tactique maîtrisée. Donc pour eux, c'est un éphémère. Choisissez une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. La tactique maîtrisée inflige à cette blessure un nombre de blessures égal au double du nombre de créatures dans votre groupe. Pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Je vais la garder, je verrai après. Contrecarrer un sort ciblé pour 2. Une négation, bon, une carte très connue. Je vais la poser à côté de Tobias, mais je ne pense pas la garder. Barrage grésillant. Le barrage grésillant inflige 4 blessures à une créature ciblée qui a bloqué ce tour-ci.
Pour deux, moi je trouve ça assez sympa. Pour l'instant, je pars pour ces deux-là, pour le moment. En bleu, toujours, pour Tobias peut-être. Contre-courant émergent, pour 3, une 0,5, dont un bleu. À chaque fois que vous lancez un sort kické, le contre-courant émergent a une force et une endurance de base de 5,5 jusqu'à la fin du tour. Honnêtement, pour l'instant, je suis sûr de ne pas la garder. Les trois là me contentent plus. L'expert de la clairvoyance, pour 3, une 3-3. Quand l'expert de la clairvoyance arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé et vous piochez chacun une carte. Écoutez, je vais peut-être la mettre là. Du coup, je vais enlever celle-ci et celle-ci. Pour l'instant, je pars sur ces trois-là. En noir, j'ai rien. Je ne vais pas la lire. En vert, l'Aceste de Tournebois. Pardon, hein, à tes souhaits, monsieur. Alors, pour 5, dont un vert, c'est une 5-4. Et quand l'Aceste de Tournebois arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Ça me plaît, mais je préfère ce que j'ai gardé jusque là, à moins que j'enlève l'experte de la clairvoyance ici. Ah, c'est cher. Non, je vais pas la garder. Donc pour un rouge, un vert, une 1-1, célérité, et l'émental de feu de Bruce ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Et il a le touche-terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, l'élémental de feu de Bruce gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Bah, écoutez, il me plaît. C'est dommage, un anti-bête. Je vais enlever celle-ci. Pour le moment, je vais partir sur ces trois-là. On a aussi l'oisillon intrépide pour 2, une 1-1, qui a le touche-terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur l'oisillon intrépide et il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Il me plaît aussi pour Tobias. Il me plaît beaucoup. Je vais le garder. Et tant pis. Je vais enlever la visionnaire. Ensuite, on a la ruée des Makindi. Pour 5, dont 2 blancs. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et c'est aussi une plaine. Oh là là, l'embarras du choix. Mais en fait, j'avais dit que je pouvais en garder 3 minimum. Donc celle-ci, je ne suis pas obligé de l'enlever. Celle-ci, je vais la garder ici. Et on a le refuge de Fidella en foil. Je suis très content de l'avoir ouvert. Donc pour 4, dans une plaine, c'est un touche-terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, choisissez l'un. Créez un jeton 2/2 blanc chat et bête, ou mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et bien ça part directement, et je pense que ça va y rester chez Tobias. On a une jolie montagne. Voilà. Et ce sera tout pour le premier booster. Écoutez, moi je trouve que l'ouverture a été sympa. On va partir sur Strixhaven. Je vais faire un peu de rangement avant. Tout ça ici, parce qu'après c'est un peu galère. On va mettre tout ça ici. Voilà. Allez, c'est parti pour Strixhaven. C'est très plaisant, honnêtement. Je vous conseille de le faire à la maison. Alors, on a peut-être un commandant. Première chose à chercher. Joli.
Eh bien, apparemment non. Donc il n'y aura pas de commandant pour le moment à Strixhaven. Alors ici on a un bleu-vert qui ne rentrera pas, c'est bien dommage, j'aime beaucoup cette carte. Alors, pour 6 incolores, une 4-5 portée. Pour 2 en langage, mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Alors oui mais non. À part si vraiment j'ai rien d'autre à mettre. Mais j'ai quelques cartes. Non, c'est sûr que non. Alors ça ne pourra pas rentrer. Le grand jeu. Pour une forêt et un incolore, un éphémère. Donc une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Alors pourquoi pas, mais je pense pas le garder, on verra. Donc pour 3, on a une 2 de vol, donc une île. Quand l'esco de Grivre arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Je vais la garder pour Tobias. Cinglement de malice ne rentrera pas dans Esprit Aéroc. Pour 2, dont une plaine, une 1 de vol. Et pour 4 incolores, on peut exiler une carte de son cimetière et une créature ciblée à qui le vol jusqu'à la fin du tour. Pour l'instant, je vais la mettre ici. Donc le déchiqueteur des grimoires pour 3 dont un rouge, c'est une 2/2 célérité. Et si on l'engage, on peut exiler une carte d'éphémère ou de rituel depuis son cimetière et mettre un marqueur +1/+1 sur le déchiqueteur des grimoires. Alors une 2/2 célérité, c'est pas mal. Exiler une... Je préfère garder ce que j'ai pour l'instant, mais oui, on peut peut-être la rentrer. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Pour une forêt et une incolore, choisissez le carnage inflige 5 blessures à une créature avec le vol ciblé ou détruisez un artefact ciblé. Je vais pas la garder. Non. Introduction à la prophétie. Pour 3 incolores, c'est une leçon. On a regard 2 puis piocher une carte. Je trouve ça un peu cher. Ça peut être pratique, mais je trouve ça un peu cher et ça prend de la place pour rien. Alors, à mon avis, après je suis passionné de deck building, mais je suis pas un professionnel, donc ne m'insultez pas. Rendez-vous secret. Donc pour 3 dans 2 plaines, un adversaire ciblé et vous piochez chacun 3 cartes. Et écoutez, je sais pas quoi faire de Tobias, donc autant être sympa avec les autres pour le moment. Donc je vais la garder. Feuille blanche, malheureusement pour le moment elle rentre nulle part. Recherche appliquée, elle rentre aussi nulle part, malheureusement, je vais pas la lire. Et vénérable chant de guerre rentre nulle part non plus. Et on a suppression d'étincelles, très jolie carte, qui rentre nulle part non plus. Et un petit jeton. Voilà, pour Strixhaven, est-ce que je garde tout ça, sachant que si j'arrive aux 66 cartes, je vais devoir faire les échanges et le deck sera terminé. 66 cartes, après ça dépend, par exemple pour Filat, ça risque, il faut du terrain, donc après c'est à voir. Honnêtement, le déchiqueteur de mémoire, non, je vais pas le garder. Pour ce monsieur, pour Tobias, écoutez, j'aime bien ces petites cartes.
De toute façon, Tobias, je sais encore pas trop quoi en faire. Euh, je... Non, celle-ci, je vais pas la garder. Voilà. Donc écoutez, on va en garder 3. On va faire un minimum. Ici. Ici. Et on va ouvrir le Kaldheim. C'est très facile à ouvrir. On aurait dit, on dit que c'est un booster avec de la vaseline. Donc, on va regarder s'il y a un commandant. Et bien voilà. Nous avons le commandant Kaldheim. Alors, qu'est-ce qui fait Vega le gardien? Pour 3, dont une plaine et une île, c'est une 2 de vol. Et à chaque fois qu'on lance un sort depuis autre part que votre main, piochez une carte. Écoutez, ça a l'air très sympa. Très sympa à builder. Après, c'est les mêmes couleurs que Tobias. Ben, écoute, tant pis. Donc, on a le renfort nain, qui est un rituel pour 4, dont une montagne. On crée 2 jetons de créatures, 2, 1 rouge, nain et berserker. Et ça, la prédiction 2, c'est-à-dire on peut l'exiler pour 2 et après le rejouer le tour d'après pour une montagne et un incolore. Créer des jetons, pas spécialement pour le moment. Je vais relire Filate. Quand il arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 1-1. Ah si, pourquoi pas. Pourquoi pas, on peut partir sur du jeton. Alors, pour 4, dont une forêt, une 3-3, et le frère de maths de Saruf, quand il arrive sur le champ de bataille, piocher une carte. Prédiction. Oh oui, oui, piocher c'est toujours bien. Du noir, toujours pas. Malheureusement, ça part à la banque. Chercheuse de compte, une 2-2 lien de vie. Oui, pourquoi pas. Alors pour 4, dont une île, on a contemplé le multivers, donc c'est regard 2, puis piocher 2 cartes. Prédiction 2. Alors ça, directement, je le mets ici. Foule de Hagi. Pour 5, donc une montagne et 4 incolores, vantardise 2. C'est-à-dire qu'on paye 2 et une fois qu'on a attaqué pour déclencher la vantardise. Donc la foule de Hagi inflige une blessure à n'importe quelle cible. Non, je vais pas la mettre. Honnêtement, je vais pas la rentrer dans le filat. Si elle avait le piétinement, pourquoi pas. Mais là, non. Chercheur de sang de Litrara. Donc pour 4, dont une île. C'est une de 4. Changelin. Elle a tous les types. Et quand les chercheurs sang de Litrara arrivent sur le champ de bataille, si vous contrôliez au moins 3 créatures qui partagent un type de créature, mettez un marqueur +1, puis regard 1. Alors ça fait beaucoup de choses pour pas grand chose à mon sens. Enfin, là j'ai rien qui synergise avec ça. Non. Le champion de gueule d'or. Pour 3, dont une plaine, c'est une 2-3 qui a la vantardise, qui coûte 2. Donc une plaine, engager une créature ciblée. Ben ça, les stats sont très moyennes. Jouer contrôle, non, là pour le moment j'ai pas très envie avec ce qu'il y a. Non, je vais pas la mettre. Puis j'ai déjà 4 cartes donc. Alors pour 1, contrecarrer un sort d'artefact ou d'enchantement. Bah écoute Tobias, pourquoi pas. Si tu sais pas quoi faire, tu peux contrecarrer. Alors pillage de crâne, non, toujours pas. C'est du noir. Alors, Paris divin pour 2 plaines, c'est un rituel, on peut exiler un artefact ciblé, une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Ce joueur peut mettre
une carte permanente de sa main sur le champ de bataille. Ben, ça c'est très sympa. Donc je vais la rentrer chez Tobias, parce que comme je sais pas quoi faire de lui, je vais rentrer tout ce que je trouve sympa. Je vais faire un melting pot. Un bûcher funéraire des héros. Je crois que c'est une bonne carte. Pour 2 incolores. Alors, on peut payer 2 incolores et l'engager, on sacrifie une créature, et du coup on va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature qui partage un type de créature avec la carte sacrifiée, et un coût de mana converti égal à 1 plus le coût converti de mana de cette créature. Mettez cette carte sur le champ de bataille, puis mélangez votre bibliothèque, n'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Alors, on va chercher dans la bibliothèque. C'est toujours bien. Je vais la mettre chez Vega. Ouais. Intérêt bicolore, forêt et île, j'ai pas ce qu'il faut. C'est dommage. Kaya l'inexorable. Ah, un petit jeton. Voilà, alors on a fait notre ouverture. On a sélectionné nos cartes. La vidéo sera terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous avez envie de voir la suite la semaine prochaine. Et je compte sur vous pour kiffer et faire de la belle magie. À bientôt.